Bonjour les gens. Oh putain, non mais sérieux mec. Mais ça fait combien de temps? Ça fait plus de 3 semaines que t'as pas sorti de vidéo. Non mais sans déconner. Et puis bah oui, bien sûr, tu penses que ça peut passer comme ça, que tu te prends pour un grand youtubeur, pour je sais pas qui. Non mais mec, mais ça va pas bien, t'as pété les plombs quoi, t'as déconné. Mais mec, c'est pas possible. Mais mec, mais je vais t'enculer. Oh, c'est bon là, tranquille, ça va, je peux m'expliquer. Bon, certes, j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 semaines, hein, c'est vrai, désolé. Bon, ouais, la vérité, c'est que j'y arrivais pas, quoi. Sortir les vidéos, tout ça, enfin, c'était vraiment difficile en ce moment, quoi. C'était douloureux, c'était vraiment compliqué, quoi. Vraiment, c'était pas facile du tout. Non, c'est juste parce que j'ai la flemme en fait. Bon, ça, je suis un peu mal organisé, voilà, je manquais un peu de temps. Donc, je vais quand même essayer de maintenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, hein. Vous croyez quand je dis ça, hein, Bon, je vais essayer, ok? En plus, il y a les vacances qui vont arriver, donc je vais avoir peut-être un peu plus de temps. Bref. Ah oui, et pour l'intro, j'ai oublié. Bonsoir tout le monde, voilà. Oui, je fais mon intro de vidéo littéralement à 2 minutes de la vidéo. C'est pas grave. Dans cette intro où je clappe des mains un peu dans tous les sens, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était bien, donc écoutez, je pense que je vais réutiliser ça pour les vidéos pen spinning, hein. Ça me semble pas mal, donc au pire dites-le moi dans les commentaires et puis voilà. Ah oui, et puis du coup là vous l'avez peut-être remarqué. Alors au niveau de la vidéo et même au niveau de l'audio aussi, j'ai l'impression, bah c'est meilleure qualité qu'avant. En fait j'utilise un autre téléphone, hein, donc c'est pour ça. Enfin c'est pas mon téléphone, mais bref. Oui bon, effectivement la qualité de la vidéo avant. Avec mon téléphone c'était pas terrible, hein, c'était moyen quoi. Mais avec ce téléphone là c'est pas si mal. En plus de ça avec ce téléphone là je peux faire des petits ralentis qui ressemblent à ça. Donc ça peut être vachement pratique pour montrer une figure un peu en décomposé quoi. Pour mieux voir les détails de la figure. Parce que bon avant quand je faisais des ralentis c'était pas des vrais ralentis quoi. Enfin voilà c'était pas très fluide. Et là avec ce téléphone là je peux ralentir jusqu'à 8 fois ou vitesse 0,125 si vous préférez. Donc franchement c'est pas mal et ça pourrait être assez pratique je pense. Alors la figure d'aujourd'hui ça va être le Sonic. Et non je parle pas du personnage bleu, hein, je parle de la figure du pen spinning. Hein. Je pense que c'est la deuxième figure la plus connue du pen spinning, hein, après le Dumberland. Et puis bon comme les figures qu'on a vues jusqu'à présent c'est une figure qui est relativement facile par rapport à l'ensemble des figures du pen spinning. Et qui pour le début quand tu essaies de les apprendre au début, bon c'est assez compliqué, voilà ça prend plusieurs jours à venir. Et puis au début tu galères un peu mais bon voilà. Bon, sans plus attendre, passons à la vidéo. Hein. Faut que j'arrête de faire des intros qui sont super longues, hein, désolé. Donc sans plus attendre, passons à la vidéo. Ok, donc du coup, à quoi ressemble le Sonic? Eh bien, le Sonic ressemble à ça. Voilà, ça c'est le Sonic. Donc déjà, on va commencer par la position hein, de votre mode, ou de votre crayon, ou votre bâton, hein, pour ceux qui ont la ref. Donc en gros, on va commencer par le Sonic entre ces doigts-là, parce qu'on peut le faire aussi entre ces doigts-là, et puis après on verra peut-être pour enchaîner les deux comme ça. Mais bon, ça on verra ça à la fin de la vidéo. Donc comme je disais, on va commencer entre ces doigts-là. Donc du coup, au niveau de la position, on va... enfin, vous allez mettre votre mode ou votre crayon, enfin, bon, votre bâton, voilà, comme ça sera bon. Votre bâton, je dirais... bah déjà entre ces doigts là et puis au niveau du mode je dirais peut-être un peu plus non quoique non mettez-le au milieu hein, ça sera très bien. Donc, du coup vous êtes à peu près dans cette position. Alors on va le faire en 2 étapes. Alors même si les 2 étapes auront pas trop de lien, enfin disons qu'elles se ressemblent pas trop, on va les faire en même temps puis là on va obtenir un Sonic à peu près bien. Donc déjà dans un premier temps vous allez vous entraîner à le lancer comme ça, en fait à faire un tour de charge quoi je dirais. Alors oui du coup je l'ai pas dit mais du coup vaut mieux savoir faire la charge avant. Ça peut aider en tout cas. Et sans le faire tomber, bien évidemment. Donc en gros, ça va faire la charge comme ça entre le 2 et le 3, voilà. Et plus particulièrement, il va falloir le centrer à le lancer comme ça. Donc je dirais, tenez-le presque à la verticale, quoi, votre bâton. Vous êtes comme ça, puis voilà, faut s'entraîner à faire un beau mouvement comme ça, un beau cercle comme ça. Alors quand vous savez bien faire le cercle comme ça, la deuxième étape, qui comme je l'ai dit, ressemble pas trop à la première, en fait, vous allez vous entraîner à faire ça. Attendez, sans faire le tour du coup. Voilà, vraiment juste en rebond. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est d'abord faire en sorte à ce qu'il se baisse comme ça. Juste, bon, ça devrait pas être trop compliqué. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au moment où vous allez le baisser, au moment où votre bâton, en fait, il va tomber comme ça. En fait, vous allez baisser le majeur et puis vous allez même relever un petit peu l'index éventuellement pour, en fait, pour le récupérer avec l'index comme ça. Tac, vous allez juste faire ça. Donc quand vous êtes dans cette position-là,
en fait vous avez votre triangle qui est juste ici, enfin voilà, ça fait comme un peu un triangle qui tient entre ces deux dos là. Donc vous êtes dans cette position et après le but ça va être de voilà, c'est un peu dur sans élan, mais voilà, de le relever et ensuite tac, de remonter le majeur pour qu'il atterrisse ici. Donc en gros ça fait ça, comme ça. Donc entraînez-vous à faire ça vraiment, à baisser le majeur puis à relever l'index. Normalement, ça devrait être pas trop compliqué à faire. Et ensuite la prochaine étape, bah, c'est de faire les deux quoi, enfin les deux étapes à la fois. Donc à la fois de le lancer comme ça et de faire ça. Donc en fait ce qui donne bah ça quoi en fait. Voilà. Et ça c'est un Sonic qui est déjà beaucoup plus joli quoi en soi. Donc en fait ce que vous allez faire c'est le lancer. C'est d'abord commencer à le lancer comme ça, enfin comme la première étape. Et ensuite bah une fois que vous êtes à peu près, je dirais ici. Enfin oui, même si je peux faire des ralentis, je vais quand même décomposer comme ça à la main. Donc en fait, vous allez lancer comme ça, et quand vous êtes à peu près ici, je dirais, en fait, vous allez faire comme la deuxième étape, c'est-à-dire baisser le majeur et remonter un peu l'index pour qu'il puisse, voilà, faire ce mouvement-là. Du coup, vous le lancez, tac, vous baissez le majeur, vous relevez un petit peu l'index, et voilà. Alors au début, vous allez tenir plutôt, je sais pas, un truc comme ça, enfin un truc qui tourne moyennement, quoi. Enfin, disons. Ça fait pas forcément un beau tour comme ça, mais ça vient avec l'entraînement. Hein. Alors justement, un truc qui pourrait vous aider pour faire un meilleur tour comme ça, bah en fait, au moment où vous êtes ici, donc quand vous, du coup, vous récupérez votre bâton avec l'index ou votre 1 quoi, bah en fait, c'est de rapprocher ces doigts-là en fait. Donc en gros, au moment où vous êtes ici, c'est de tac, les rapprocher un petit peu. Et vous verrez qu'en fait, en faisant ça, bah bizarrement, c'est comme si le mode prenait de l'élan et puis tournait tout seul en fait. Et techniquement, vous allez peut-être même sentir une petite accélération quand vous allez faire ça en fait. C'est un peu comme si le mode il accélérait quoi, c'est assez bizarre mais... Bon du coup on vient de voir le Sonic vraiment de base, hein, donc le Sonic entre ces doigts là. Après il y a le Sonic entre ces doigts là, bon là j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que c'est un peu plus dur. Enfin quoique je dis ça mais en vrai, bah il y a des gens, je sais pas pourquoi, mais ils trouvent que c'est plus facile de faire le Sonic ici que ici. Enfin moi perso je préfère ici mais bon bref. Donc en fait bah pour le Sonic ici, bah vous faites les mêmes conseils que j'avais dit pour le Sonic ici. Pour le Sonic là, oui je dis le Sonic ici, le Sonic là, bref ne jugez pas s'il vous plaît. Donc ouais, première étape, vous apprenez à faire un beau geste comme ça. Bon même c'est un peu plus compliqué avec le petit doigt. Ensuite vous apprenez à faire ce truc là. Et ensuite bah vous faites les deux, ce qui vous donne un Sonic comme ça quoi. Et ensuite ce qui va être intéressant c'est, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est d'enchaîner les deux. Voilà, de faire le Sonic Rice ou le Sonic Rice. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. Et oui, j'ai toujours un aussi bel accent, merci. Hein, donc le Sonic Rice. Donc en fait, c'est le fait d'enchaîner les deux Sonic comme ça pour faire un truc déjà un peu plus joli, quoi, je dirais, un peu plus complexe. Enfin voilà. Alors pour faire ça, quand vous allez faire votre premier Sonic, bah en fait, au lieu de l'arrêter avec le pouce, alors oui, c'est un truc que j'ai pas forcément dit. En fait, quand vous faites le Sonic, quand vous le terminez, bon, voilà, vous l'arrêtez avec le pouce éventuellement. Enfin, quoique ça peut s'arrêter sans, mais enfin, bon bref. Et voilà, à la base, vous l'arrêtez comme ça avec le pouce. Et puis là, bah c'est pareil. Mais là, du coup, vous allez pas l'arrêter avec le pouce. En fait, vous allez faire en sorte à ce que bah, quand vous terminez votre Sonic, vous puissiez continuer en mode charge comme ça. Voilà. Parce que du coup, ça va permettre de pouvoir donner de l'élan pour faire l'autre Sonic juste après. Donc du coup, ça donne premier Sonic, élan de charge, et puis deuxième Sonic. Tac. Alors normalement, on fait que un tour de charge, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait le premier Sonic, là on fait un tour de charge pour bien le relancer, et tac, le deuxième Sonic. C'est la fin de cette vidéo et faut que j'arrête de clapper des mains parce que ça commence à devenir flippant moi. J'espère que vous avez apprécié, bon tu connais la chanson hein. Bon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pas. Salut!